Accepte d'être le méchant dans l'histoire d'une personne. Accepte d'être la méchante dans l'histoire d'une personne. C'est une leçon que j'ai apprise il y a quelques semaines, quelques mois, où je me suis rendu compte que peu importe les actions que je prenais, peu importe les choses que je faisais pour satisfaire les besoins ou les attentes d'une ou de plusieurs personnes, je continuais d'apparaître comme étant le méchant. Je continuais d'être le méchant dans l'histoire. Et cette situation m'a beaucoup pesé. Je me suis remis en question. J'ai douté de ma personne, j'ai douté de mes intentions, j'ai douté de mes valeurs, j'ai douté de mes actions. Et il y a un moment où je me suis dit, assez, enough is enough. Et j'écoutais un podcast que j'aime beaucoup qui se nomme The Season Dialogue. Et la personne en charge de ce podcast a abordé ce sujet. Je me suis dit, waouh! Et en fait, quand j'ai entendu cette phrase, accepte d'être le méchant dans l'histoire d'une personne, parce que peu importe tes actions, cette personne-là ne sera jamais satisfaite. Elle ne sera jamais heureuse. Elle ne sera jamais satisfaite. Peu importe ce que tu feras, tu seras toujours une source de comment on dit en français, excusez-moi, de déception. Alors pourquoi te battre pour prouver à cette personne-là que non, au final, tu es une bonne personne? Ça ne sert à rien. Au contraire, ça ne crée que de la frustration pour toi. Ça ne crée que ça crée plus de doutes pour toi qu'autre chose. Lorsque l'on refuse d'être le méchant de l'histoire d'une personne, en tout cas dans mon cas, c'est souvent lié au fait que dans le passé ou actuellement, on était des people pleasers. On est des personnes qui aimons faire plaisir aux autres. Nous sommes des personnes qui avons besoin, oui, soyons honnêtes, on a besoin de se sentir utile, on a besoin de savoir que on arrive à faire plaisir aux autres, on arrive à satisfaire leurs besoins. Et donc de ce fait, on va oublier nos propres besoins pour s'assurer que les besoins des autres soient satisfaits. Et souvent, quand on n'arrive pas à satisfaire les besoins des autres, on commence à douter, on commence à être triste, on commence à se remettre en question parce qu'on se dit que on n'est pas assez bien, ou on n'a pas fait assez bien pour satisfaire les attentes de cette personne-là. Bien évidemment, quand une personne se rend compte que nous sommes un people pleaser, elle a tendance à en abuser. C'est-à-dire qu'elle va nous demander des services, j'ai envie de dire haut de gamme, des services qu'elle ne demanderait pas à ses propres parents, à sa propre famille, ou à son petit ami ou à sa petite amie. Cette personne va tirer un peu sur la ficelle de plus en plus pour voir un peu quelles sont nos limites. Et une fois qu'on a atteint nos limites et qu'on dit en fait là je ne peux pas parce que c'est je ne peux tout simplement pas, et cette personne va nous dire oh franchement je suis déçu, franchement je ne m'y attendais pas, franchement je ne te reconnais pas. Vous voyez toutes ces phrases-là qui pour moi en fait sont des injonctions. C'est vraiment là le but c'est vraiment de nous gaslight. Le but c'est de nous faire comprendre que là le problème ce n'est pas eux mais c'est nous, parce que nous n'arrivons pas à répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Alors nous sommes le méchant dans cette histoire-là, parce que nous refusons de leur rendre service, de leur faire une faveur. Nous sommes le méchant ou la méchante dans l'histoire. Et il est temps que, je pense qu'il y a un moment dans la vie de chacun où il faut juste accepter que on ne peut pas satisfaire tout le monde. On ne peut pas rendre tout le monde heureux. Et je dirais même, ce qui est important dans cette vie, et je dirais que c'est la phrase la plus importante dans cet épisode, pour rendre une autre personne heureuse, il faut que toi-même tu sois heureux. Je ne peux pas te rendre heureux si moi-même je ne suis pas heureux. Je ne peux pas t'aimer à 200% si je ne m'aime pas à 300%.
Ce principe de réciprocité avec soi-même est hyper important et on a tendance à l'oublier. On est plus réciproque avec les autres que l'on est avec soi-même. On est plus réciproque avec les autres que l'on ne l'est avec soi-même. D'ailleurs, si tu fais une promesse à une personne, tu auras tendance à tout faire pour respecter cette promesse. Mais si tu fais une promesse envers toi-même, tu auras tendance à ne pas la respecter. Tu vas te dire, oh, cette promesse, je l'ai fait que avec moi-même, c'est rien. Je pourrais la refaire dans plusieurs semaines ou dans 2 mois. Alors que c'est exactement la même chose. Accepte d'être le méchant dans l'histoire d'une personne pour avoir la paix. Ça te permet d'avoir la paix et surtout ça te permet de ne pas avoir besoin de te justifier. Et oui, souvent quand on essaye de se justifier, d'expliquer aux autres pourquoi est-ce qu'on n'est pas le méchant dans l'histoire, pourquoi on n'avait pas de mauvaises intentions, on ne fait qu'empirer la situation. Si quelqu'un raconte aux autres que tu es la méchante dans sa vie, dis juste j'accepte et mon cœur reste ouvert. Parce que souvent, les gens vont juger ta réaction et non pas l'action qui a mené à ta réaction. Je répète, les gens vont juger ta réaction et non pas l'action qui a mené à cette réaction. Alors pourquoi perdre ton temps à justifier ta réaction alors qu'eux-mêmes ne prennent pas leur temps à juger l'action de la personne qui a déclenché cette réaction? Moi, je dis assez. J'accepte d'être le méchant. Je pose mes limites. Je pose un cadre. Tu dépasses cette limite, il y aura des conséquences. Je te dirai les termes crus, je te dirai les vérités. Et je te ferai comprendre que je ne suis pas la personne avec laquelle il faut s'amuser et que mes limites doivent être respectées. Voilà. Et si tu n'es pas content, ce n'est pas mon problème. Je ferai en sorte de respecter ma valeur, mes intentions, mes limites. Parce que à la fin de la journée, je me regarderai dans le miroir et la seule chose que je veux voir, c'est oui, je me suis respecté aujourd'hui. Accepte d'être la méchante dans l'histoire d'une personne pour avoir la paix intérieure. Attention, je ne dis pas qu'il faut aller être méchant avec les autres. Pas du tout. Ce que je veux dire ici, c'est juste que il est important de maintenir ses valeurs et ses principes. Il est important de prendre des décisions qui restent en accord avec soi-même. Et il est également important d'accepter que parfois, on est une source de déception pour les autres. Et c'est ok. On ne peut pas satisfaire tout le monde. On ne peut pas dire oui à tout le monde. Parfois, il faut dire non. Non parce qu'on a d'autres priorités. Non parce qu'on n'a pas assez de temps. Non parce que on ne peut pas, tout simplement. Ou non parce qu'on n'a pas envie. Et c'est normal. Vous savez, je pense qu'il est très important dans cette vie d'avoir une bonne relation avec soi-même. Je préfère être le méchant dans l'histoire d'une personne qu'être le méchant dans ma propre vie. Je préfère être le méchant dans la vie d'une personne plutôt que d'être le méchant dans ma propre vie. Le pire ennemi que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est vous-même. Vous vivez avec vous-même, vous dormez avec vous-même, vous mangez avec vous-même, vous prenez une douche avec vous-même, vous allez aux toilettes avec vous-même, vous faites tout avec vous-même. Donc si vous êtes méchant avec vous-même, vous ne serez jamais épanoui, vous ne serez jamais heureux. Soyez le méchant dans la vie des autres, mais pas dans la vôtre. Faites ce choix-là. Quand une décision doit être prise, réfléchissez. Oh, là, tu vas paraître comme étant méchant aux yeux de la personne. Je vais paraître méchant aux yeux de cette personne-là, certes, mais à mes yeux, pour moi-même, par rapport à cette décision-là, par rapport à mes valeurs, je reste le gentil. Je suis en accord avec. Donc, je préfère que cette personne-là soit frustrée, plutôt que d'être frustrée par rapport à une décision qui m'aura été imposée. Voilà. C'est le message du jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez des exemples de situations où vous avez dû être le méchant ou la méchante dans la vie d'une personne ou dans son histoire? Voilà. J'espère que cette leçon-là va nous permettre de grandir, encore une fois, et d'évoluer. Allez, à plus tard. Ciao.